C'est un lieu où vibre encore l'impressionnisme. Enfant, adolescent puis jeune adulte, Claude Monet vient régulièrement à Sainte-Adresse chez sa tante, Jeanne Lecadre. Dès ses 15 ans, il croque des personnalités du Havre et de Sainte-Adresse. Et c'est les années fondatrices où Monet se fait un nom en étant caricaturiste. Et puis on rentre vraiment dans l'intimité familiale avec le lien avec sa tante Lecadre, qu'il a beaucoup soutenu. Rapidement, le peintre Eugène Boudin, qui réside au Havre, se rapproche de ce jeune homme particulièrement doué. Il l'emmène à Honfleur pour l'initier à la peinture en plein air, au grand désespoir de son père qui espérait que Claude reprenne le négoce de tissu familial. Ça va être aussi une période fondatrice pour lui. Il est en difficulté avec son père à cette époque-là, Monet. Et il va se mettre à peindre des paysages magnifiques quand il est à Sainte-Adresse. Depuis sa chambre au 2e étage, dans le jardin, en bord de mer, Claude Monet multiplie les essais. Il peint ici même cette femme dans le jardin en 1867. La ville de Sainte-Adresse souhaite évoquer les œuvres créées ici et dispersées dans les musées du monde entier. Nous allons en faire une maison d'illustres, c'est-à-dire on va garder le côté maison de famille, mais on va recréer l'ambiance du temps de Monet, lorsqu'il se réunissait avec toute la famille. Donc on va refaire les endroits où il y avait le jardin, on va refaire les promenades dans le parc, qui est très grand, et puis on va remettre à l'intérieur un mobilier d'époque. Les travaux vont commencer en janvier, le jardin va retrouver l'aspect qu'il avait en 1867, suivront la maison du gardien et la villa, un projet de longue haleine.